Alors, bonjour chers élèves, voici la deuxième vidéo de la journée. Alors, cette vidéo va être en fait, elle est destinée à un peu tout le monde. La première partie va être la partie un peu simple, un peu sur la compréhension d'un instrument, comment trouver les notes sur son manche et un peu théorie de base. La deuxième partie, elle va être réservée un peu plus aux gens qui sont un peu plus aguerris. Pourquoi? Parce qu'on va parler de tonalité, on va parler donc des gammes majeures, donc les fameuses gammes majeures, et en plus de ça, on va peut-être, en fonction du temps, je verrai parler des gammes mineures et de la tonalité mineure. Gros programme qui s'annonce. Donc, parlons bien, on va déjà parler un petit peu des cordes, parce que sur le coup, parler en numéro de case, c'est bien, parler en notes et en cordes, c'est mieux. Alors, pour faire un petit rappel, notre instrument, il est composé de combien de notes? En fait, il est composé en tout de 12 notes. Ces 12 notes, qu'est-ce que ça va être? Ça va être déjà les 7 notes principales, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on va retrouver entre certaines de ces notes, ce qu'on appellera les notes dièse ou bémol. Donc ce seront soit des notes qui seront une case plus aiguë ou une case moins aiguë. Plus aiguë pour dièse, moins aiguë pour bémol. Attention, une note dièse est tout autant bémol. Et qui vont se retrouver entre certaines de ces notes. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, si je pars de mon Do qui est ici, de ma deuxième corde, troisième case, et bien en fait, donc je vais faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et bien entre chacune de ces notes, il y a généralement une note dièse ou bémol. Do, Do dièse, Ré, Mi bémol, Mi, Fa, Sol bémol, Sol, pardon, La bémol, La, Si bémol, Si, Do. Et tout ça, ça nous fait en tout 12 notes. Bon, ça on y reviendra un peu plus tard pour ceux qui vont faire un petit peu de la théorie un peu plus lourde. Nous, on va déjà parler un petit peu de nos cordes et de comment trouver les notes sur nos cordes en fait. Donc, déjà rappelons un petit peu le nom des cordes. Je vais partir du haut jusqu'en bas. Ça nous fait quoi? Ça nous fait Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi. Ce qui peut être cool, alors ça, donc Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, ça serait plutôt bien de l'apprendre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va arrêter de parler en numéro de cordes, parce que ça sera beaucoup mieux. Et surtout, c'est que globalement, dans la musique, personne ne parle en numéro, hormis les instruments à cordes tels que la guitare et les guitare, basse, alors violon, pourquoi pas, parce que violoncelle, contrebasse, mais sortie des cordes à vide. Après, eux, ils parlent plus du tout en cordes parce que ils n'ont pas de case, globalement. Donc, Mi, je rappelle, Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi. Voilà, c'est le nom de la case. Alors, on va parler un peu théorie, on va faire une théorie simple qui va être quoi? Alors, il faut savoir que chacune des cases, en fait, on ne les appelle pas cases, on va les appeler des tons et des demi-tons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des tons et des demi-tons? Ce sont simplement, en fait, ce qu'on appelle les intervalles. Donc, ça va être l'espacement entre une note A à une note B. L'intervalle, il peut être n'importe quoi, je peux très bien décider que je vais chercher là. Ça, c'est un intervalle, parce que c'est un espacement. Alors, c'est un gros espacement, il faut avoir des doigts un peu costauds pour pouvoir le faire. Nous, on va parler d'espacement un peu plus simple. On va dire quoi? La règle, elle va être simple, elle va dire simplement que entre chacune des notes, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, pas celle pour l'instant qu'on ne connaît pas, on va dire qu'il va y avoir deux cases, donc ces deux cases, elles vont être égales à un ton, parce qu'une case est égale à un demi-ton, donc une case c'est un demi-ton, deux cases c'est un ton, trois cases c'est un ton et demi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf lorsqu'on arrivera sur une note en I, donc par exemple de Mi à Fa ou de Si à Do, où la suivante sera que d'une case, donc un demi-ton. Alors on recommence un peu l'explication. Donc l'explication elle dit quoi? Elle dit que entre chaque note, donc entre Do et Ré, Mi, etc., on va retrouver deux cases d'espacement, donc un ton, parce qu'attention, je rappelle qu'une case c'est un demi-ton, sauf lorsqu'on arrivera sur une note en I, où ça nous fera donc par exemple Mi, Fa et Si, Do, où on n'aura qu'une seule case d'espacement, donc un demi-ton d'espacement, et voilà,
Ça fait déjà pas mal. Donc, alors, l'exercice, il est assez simple. Il suffit pas. Alors, je vous conseille d'écrire les notes sur un papier. C'est pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de bien les retenir de mémoire. Ça peut pas mal aider. Donc, par exemple, je vais partir d'une corde au hasard. Mettons, je pars de la première. La première, donc, qui s'appelle la corde de Mi. Alors, on rappelle la règle. Hein, je rappelle bien qu'entre chacune des notes, il y a deux cases d'espacement, donc un ton, sauf lorsqu'on arrive sur le Mi et le Si, où la suivante est à une case d'espacement, un demi-ton. Là, on est sur le Mi, ça commence bien, on met déjà l'exception. Donc la suivante, elle est une case plus loin. Donc attention, le Mi à vide, c'est comme si, je ne sais pas si ça se voit bien, voilà. C'est comme si ici j'avais une case dans le vide. Hein. Voilà, ça reste une note. Et ben je vais chercher une case plus loin. Voici notre Fa. Si je vais chercher donc du Fa à Sol, donc là on n'est pas sur une note en I, donc c'est deux cases plus loin. Fa. Donc je vais deux cases, hop là. Sol, voilà. De Sol à La, donc pareil, on n'a pas, c'est deux cases plus loin. Donc de La à Si, pareil. Hop, là j'arrive sur une note en I, donc la suivante, elle est une case plus loin. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va récapituler. La règle, elle dit quoi? La règle, elle nous dit bien qu'entre chacune des notes, il y a deux cases d'espacement, donc un ton d'espacement, sauf lorsqu'on arrive sur une note en I, où là, on a une seule case d'espacement, donc un demi-ton d'espacement. Donc, on récapitule. Je vais partir à la deuxième corde, par exemple. C'est la corde de La, donc c'est-à-dire que je suis ici comme si j'étais sur la corde, sur la case de La. Après un La, il y a quoi? Il y a un Si, donc je viens chercher deux cases plus loin. 1, 2, Si. Après un Si, il y a un Do. Ah, attention, je suis sur l'exception, donc une case plus loin. De Do à Ré, il y a deux cases, donc 1, 2, Ré. De Ré à Mi, deux cases. 1, 2, Mi. De Mi à Fa, on est sur l'exception, une case plus loin. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez pratiquer cet exercice donc tranquillement tout seul à la maison, hein, ça n'a rien de difficile. Alors attention, je rappelle le nom des cordes, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Si vous sentez que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo, soit en me posant vos questions, soit en me montrant un petit peu ce que vous avez fait. Et à partir de là, donc, je vous dirai si c'est bon, si c'est pas bon, qu'est-ce qui a rectifié, qu'est-ce qui n'a pas rectifié. Ok, on arrive sur notre deuxième partie, la partie qui elle est un peu plus difficile, donc il va parler donc entre autres de la tonalité et des premières vraies gammes, donc ce que j'appelle les gammes majeures. Alors cette vidéo, elle va avec la vidéo qui parle de pentatonique. Les pentatoniques, c'est exactement les gammes que je vais parler ici, sauf que c'est des versions plus compliquées. Donc, parlons peu, parlons bien. C'est le matin, c'est un peu dur. Qu'est-ce que la tonalité? La tonalité, en fait, au plus simple, c'est la couleur d'un morceau. En fait, chaque morceau va avoir une couleur propre, qu'on peut bien sûr modifier, et qui crée, on va dire, une couleur particulière. Par exemple, si je vous prends un petit morceau, mettons celui-ci. Donc, qui a une couleur particulière, donc c'est Just the Two of Us. Ouais. Just the Two of Us. Na 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 na. Et ben ça, si je change la tonalité, ça va me faire les mêmes accords, mais je vais avoir une couleur qui va être différente. Just the two of us. Na 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 na. Alors, donc cette tonalité, comment elle va être construite? En fait, elle va être construite via un schéma. Un schéma que d'ailleurs, c'est exactement celui que j'ai parlé précédemment dans la vidéo. Ce schéma, il est composé comment? Alors, pour l'instant, on va partir donc des notes simples, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça sera très bien. Ce schéma, il va nous dire que entre chacune des notes qu'on va avoir, il va y avoir un ton d'écart, donc deux cases. Donc c'est le fameux qui disait qu'entre chacune des notes, il y a deux cases d'espacement, sauf lorsqu'on arrive sur les notes en I.
on va y avoir qu'une seule case d'espacement. Par contre, attention, parce que là, autant on va parler par rapport aux notes principales, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, autant par contre, on va découvrir que les notes en fait vont pas être les plus importantes, parce que ce schéma, et pourquoi je parle de schéma? Parce que notre instrument, c'est clairement comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne uniquement par schéma. Si on sait faire quelque chose quelque part, on sait le faire de 12 façons différentes. Pour vous donner un petit exemple, si je prends la première gamme qu'on va apprendre, en fait, cette gamme, si je la déplace, mon schéma c'est toujours le même, mais par contre mes notes ne sont plus les mêmes. Et là, c'est ce qu'on appelle, on verra plus tard, c'est ce qu'on appellera le changement de tonalité. Alors, avant de se lancer sur ce qu'est à proprement la tonalité, on va déjà parler donc des 7 gammes principales, des 7 gammes ou des 7 modes. Alors, on va s'accrocher les baskets. Là, il y a des chances que ça perde un peu quelques personnes. On va faire les choses simples pour après venir aux choses compliquées. Donc, on va pour l'instant nous partir de notre deuxième corde, la corde de La. Auquel on va aller chercher sur la troisième case. Pourquoi? Parce que c'est un Do. Ça sera notre Do le plus évident. Alors, on va retenir aussi une règle. Ça va être quoi? Ça va être donc à partir de ce Do ici, donc on va appliquer donc, sur la longueur pour aller chercher toutes les notes, comme on disait. Donc, entre chacune des notes, il y a 2 cases, sauf entre Mi, Fa et Si, Do. Il n'y a qu'une seule case, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et toutes ces notes-là que je viens de vous montrer sur cette corde-là, ça va être des points de départ de gamme. On va retenir aussi 3 chiffres, 1, 4, 5, c'est 1, 4, 5 qui vont nous dire quoi? Ils vont nous dire que ce sont nos 3 gammes qui vont être majeures. Alors, pour l'instant, par rapport aux histoires de majeur, mineur, vous ne prenez pas la tête, on l'expliquera un peu plus ultérieurement. Pour l'instant, on apprend les choses rapidement, on se dit qu'il y en a 3 qui sont majeures. La première, la quatrième et la cinquième, et toutes les autres, elles sont mineures. Alors, on va se dire, bah, super, c'est bien beau de savoir si c'est majeur, c'est mineur, mais qu'est-ce que ça va faire comme différence? Et bien, beaucoup de choses, en fait, ça va changer par rapport au doigt auquel on va commencer la gamme. Lorsque ça va être majeur, bah, ça va être plutôt cool parce que ça va commencer par le majeur. Voilà, donc c'est-à-dire que notre gamme, obligatoirement, je vais la commencer par le majeur. Et lorsque ça va être mineur, je vais commencer par l'index. Alors attention, si vous allez voir d'autres vidéos, oui, vous allez voir d'autres gens qui vont dire d'autres choses, c'est normal. Pour l'instant, je fais les choses très simplement pour qu'on puisse commencer de façon sereine. Et plus tard, on verra travailler des gammes plus compliquées en commençant par d'autres doigts, en faisant d'autres choses, etc., etc. Nous, pour l'instant, notre gamme, elle va aller de notre seconde corde jusqu'à la quatrième et pas plus pour l'instant. On verra plus tard qu'on pourra aller plus loin, mais commençons simple, hein, c'est bien. Alors, et c'est là que pour ceux qui vont vouloir tenter les choses, on va se retrouver donc un peu face à quelques petites problématiques. Alors, notre première gamme. Alors déjà, on va parler aussi de choses importantes, j'ai oublié. Pour ceux qui veulent tenter ce genre de choses-là, on va garder quelques règles de base en tête. Ça va être quoi? C'est lorsque je vais chercher des notes qui partent dans les aigus, donc sur une même corde, par exemple là, je vais chercher donc, le Do au Ré, par exemple. Je garde obligatoirement mes doigts précédents appuyés. Il n'y a que lorsque j'ai descendu de corde que je peux lâcher mes doigts. Comme on voit. Je garde toujours mes doigts appuyés. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez aller plus vite. Voilà, donc rappelez-vous, lorsqu'on est sur la même corde et qu'on va chercher dans les aigus, on garde les doigts précédents appuyés. On va aussi toujours chercher un maximum au bout de la frette. Voilà. Toujours au bout de la frette. Voilà. C'était la petite parenthèse parce que ça me paraissait important à le dire, quoi. Alors, notre première gamme, donc je rappelle, on a dit quoi? On a dit que la première, la quatrième gamme et la cinquième gamme. Donc, et on va aussi rajouter d'autres mots avec. Donc, alors ces gammes-là, on va leur donner 2 noms. On va, pour la première, on va l'appeler premier degré et aussi on va l'appeler le mode ionien. Pour l'instant, pareil. Pourquoi? On ne le sait pas. On le verra un peu plus tard pourquoi je vous mets ces noms-là, mais on va essayer de les retenir. Je vous conseille de, pourquoi pas, lorsque vous voulez travailler, de bien dire par exemple premier degré ionien. On verra que plus tard, ça va réellement son importance. Alors. Donc on va appliquer la règle qu'on disait, qui était la fameuse règle qui disait que lorsque on passait d'une note à une autre, entre chacune de ces notes on va avoir 2 cases, sauf entre le Mi et le Fa, le Si et le Do, on n'a qu'une seule case. Alors, la règle aussi elle va dire quoi? Elle va dire que lorsqu'on arrivera, donc attention, un doigt par case, ça c'est important,
Lorsqu'on arrivera par exemple avec un petit doigt, obligatoirement la note suivante sera en dessous, avec l'index. Voilà. Ça a été construit comme ça et ça sera tout le temps comme ça. Donc, je pars de mon majeur parce que c'est une gamme majeure, donc je rappelle, premier degré ionien. Et à partir de là, on va faire nos gammes. Donc là, je suis sur ma troisième case. La suivante, comme c'est un ré, c'est 2 cases plus loin. Voilà. À partir d'ici, j'ai plus de doigts, donc je vais obligatoirement chercher ma note sur la corde suivante, la troisième corde de ré. Voilà, ça c'est notre mi, voilà, avec mon index. Après, je suis, attention, là on est sur l'exception, mi à fa, une seule case. Voilà, fa. Le sol, c'est 2 cases. Hop, j'ai plus de doigts, donc là je redescends avec l'index. Là on est sur le la. Entre là et si, 2 cases. Entre si et do, une case. Et je fais ma gamme. Et là après, on peut la remonter tranquillement. Alors au départ, on va pas chercher à la remonter parce que déjà il est facile à retenir. Je récapitule, donc ça nous fait, on parle de la troisième case, parce que le do il est ici. Do, entre do et ré, 2 cases. Là, j'ai plus de doigts, je vais chercher obligatoirement avec l'index. Sur la corde suivante, mi. Après, mi entre mi et fa, c'est qu'une case. Voilà, entre fa et sol, 2 cases. Plus de doigts, je descends. Là, c'est le la. Entre là, on est après la à si et do. Voici notre première gamme. Allez, on est parti sur la suivante. La suivante, elle va aussi démarrer de ma deuxième corde, la corde de la. Par contre, elle va démarrer donc sur le ré, qui est 2 cases plus loin. Alors, c'est la seconde gamme, c'est une gamme mineure, donc c'est le second degré dorien. Donc lui, on commence par l'index, parce que tout ce qui est gamme mineure va être commencé par l'index. Donc, je suis parti, donc voilà, ré, entre ré et mi, ça fait 2 cases. Entre mi et fa, ça fait une case. Hop, j'ai plus de doigts, donc je descends, sol. Entre sol et la, 2 cases. Et là, on va avoir notre première petite exception, qui va être que notre si ne va pas se trouver ici, mais va se trouver sur la quatrième case de la corde de sol. C'est la seule d'ailleurs qui sera comme ça. C'est une exception malheureusement. Donc là, on est ici sur la quatrième. Là, je suis sur le si. Après, do, une case plus loin, et ré pour finir 2 cases plus loin. Je récapitule. On commence avec l'index, donc c'est notre second degré dorien. Donc ça fait ré. Après, je vais chercher 2 cases plus loin pour le mi, une case plus loin pour le fa. Je descends parce que j'ai plus de doigts. Sol, voilà. Entre sol et la, 2 cases. L'exception qui nous fait aller sur la quatrième case avec l'index ici. Si. Après, on est du si à do, une seule case. Et du do à ré, 2 cases. Ouais. Après, on arrive sur notre troisième gamme. Donc notre troisième gamme qui est le troisième degré phrygien. Donc on va partir donc de notre septième case avec l'index. Et la troisième gamme, c'est mineur. Donc ça nous fait mi. Après, une case plus loin pour le fa. 2 cases plus loin pour le sol. J'ai plus de doigts, je descends avec l'index. Là. Entre là et si, 2 cases. Entre si et do, une case. Voilà. J'ai plus de doigts, je descends. Ré. Entre ré et mi. Voilà. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va découvrir que notre quatrième gamme, elle est intégrée à la troisième. Parce que notre fa, il est là si on veut. Donc c'est-à-dire que notre quatrième gamme, quatrième degré lydien, en fait, il est intégré à la troisième. Alors, je récapitule. Voilà, avant de reparler de la quatrième gamme, déjà dites-vous que si vous avez fait la troisième gamme, donc le troisième degré phrygien, vous avez déjà fait une grosse partie de la quatrième. Alors, on est reparti, on est sur notre mi ici, donc notre mi qui est en septième case. Donc ça nous fait mi. Après, une case plus loin le fa, 2 cases plus loin le sol, je descends, là, 2 cases plus loin si, une case plus loin do, je redescends encore ré, 2 cases plus loin mi, voilà, et si je vais chercher la quatrième, fa, voilà. Alors, on va quand même montrer la quatrième gamme, ça sera bien quand même, donc la quatrième qui est une case plus loin, c'est le fa. Donc c'est notre mode lydien, c'est un majeur, quatrième degré. Donc ça nous fait fa, sol, 2 cases plus loin. Je descends parce que j'ai plus de doigts. Là, 2 cases plus loin pour le si, une case plus loin pour le do.
je descends encore, parce que j'ai plus de doigts, Ré, 2 cases plus loin pour le Mi, et pour finir, le Fa. Oula. Voilà. Après, on va chercher notre cinquième gamme, 2 cases plus loin, c'est le Sol, hop là, qui est le 5e degré, donc attention, c'est un degré majeur, qui va être donc le mode mixolydien. Donc, on est parti avec notre majeur, hein, donc Sol. Entre Sol et La, je cherchais 2 cases plus loin. Voilà. Après, j'ai plus de doigts, je descends. Si. Après, Do pour une case plus loin. Ré, 2 cases plus loin. Je descends. Mi. Fa, une case plus loin. Et pour finir, Sol, 2 cases plus loin. C'est un degré qui est quasiment identique au premier, à une note près. Donc, je recommence. On est sur notre 10e case, c'est ça. Donc ça nous fait, attention, bien que le majeur, parce que ça a un degré majeur, ça nous fait Sol, La, 2 cases plus loin, Si, parce que j'ai plus de doigts, donc je descends, hein. Une case plus loin, Do, 2 cases plus loin pour le Ré, je descends parce que j'ai plus de doigts, Mi, Fa, et pour finir, Sol, 2 cases plus loin. Ouais. Allez, courage, il ne nous reste plus que 2 gammes à faire, on va y chercher donc le La. Le La qui est notre 6e degré, mode éolien, pardon. Mode éolien, donc notre 6e degré. 6e degré qui est donc mineur, donc qui va commencer par l'index. Donc on est sur notre 12e case. Alors c'est vrai qu'avec les oiseaux, vous ne le voyez pas trop. J'allais dire là où il y a vos 2 points, mais bon, moi ça se voit pas spécialement. Mais on est là où il y a nos 2 points, donc on est sur la 12e case. Alors attention, pour ceux qui ont des guitares acoustiques qui n'iraient pas aussi loin, vous pouvez, si vous le désirez, récupérer cette gamme sur la première corde en 5e case. Voilà, parce que je sais que tout le monde ne pourra pas aller comme moi aussi loin. Donc, on est sur notre 12e case avec l'index. Donc on est sur le La. Après, entre La et Si, 2 cases. Si et Do, une case. J'ai plus de doigts, je descends. Ré. Entre Ré et Mi, 2 cases. Entre Mi et Fa, une case. J'ai plus de doigts, je descends. Donc là, on est sur le Sol. Entre Sol et La, 2 cases. Et voilà, j'ai fini ma gamme. On récapitule. La, La, Si, 2 cases. Si, Do, une case. J'ai plus de doigts, je descends. Ré. Entre Ré, Mi, 2 cases. Mi, Fa, une case. J'ai plus de doigts, je descends. Et donc entre le Sol et La, 2 cases. Voilà. Et il nous reste une dernière gamme. Alors cette dernière gamme, on peut la faire à 2 endroits différents. Soit on va revenir ici au départ parce que c'est un Si, donc un Si c'est à côté d'un Do. Et qui est d'ailleurs plutôt pertinent à faire. Je conseille aussi de la faire ici en vrai parce que sur le coup on verra que on a tendance à souvent un peu négliger ici. Donc sur cette partie là, pourquoi? Parce qu'en fait la Si c'est un petit peu comme la gamme de Mi et Fa. La Si elle est intégrée au Do en fait. Donc c'est la gamme de Do avec une note en moins à la fin et une note en plus au départ. Donc, je vais vous la faire ici, comme ça sera un peu plus visible que dans les aigus. Mais dites-vous que dans les aigus, si vous voulez la faire, c'est à partir de la 14e case. Attention, notre dernier degré, donc le mode locrien, le 7e, c'est un mineur, donc il va commencer par l'index. Alors, je rappelle, notre Do, c'est la 3e case ici. On va juste être ici. Donc là, ça nous fait Si. Après, Do, une case plus loin. Ré, voilà, 2 cases plus loin. On descend. Mi. Après, entre Mi et Fa, une case. Entre Fa et Sol, 2 cases. On descend parce que j'ai plus de doigts. Donc c'est un La. Entre La et Si, 2 cases. Et là, à partir de là, on a fini notre gamme. D'ailleurs, on a juste le Do. Si on veut juste à côté, mais pour l'instant, on va la finir jusqu'à là. Donc je récapitule. On est sur notre 2e case. Donc ça nous fait Si. Entre Si et Do, une case. Entre Do et Ré, 2 cases. J'ai plus de doigts, je descends. Mi. Entre Mi et Fa, une case. Entre Fa et Sol, 2 cases. Entre Sol, là on descend sur le coup. On est sur notre La. Entre La et Si, 2 cases. Et là on vient de finir notre gamme. Et là nous avons fait les 7 degrés, ou les 7 modes donc de la tonalité majeure. Ce qu'on appelle la tonalité majeure. On est dans... Alors... Comme je vous disais, normalement, il est censé y avoir 12 tonalités. Et oui, on verra plus tard qu'en fait, ces schémas que je vous ai appris, si on les déplace, donc ils vont tous se déplacer ensemble,
et bien en fait ça va changer les couleurs, mais les schémas restent toujours les mêmes. Et grâce à ça en fait on peut improviser. Alors, là déjà, comment pratiquer tout ça? Déjà, ce que je vous conseille, c'est déjà de vous les mettre dans les doigts. Alors, n'essayez pas de mettre les 7 degrés d'un coup. Faites-les petit à petit. Prenez par exemple les 3 premiers, qu'on prend le temps de bien faire tourner à l'endroit et à l'envers, en chantant les notes, ça c'est important. Sans métronome au départ, parce que tant qu'on ne les a pas dans les doigts, ça sert à rien. Vraiment, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et sans aller trop vite. Pensez toujours à vous dire que... le plus lent on les prend, le plus vite les choses vont être maîtrisées, le plus vite vous allez pouvoir monter les tempos. Pensez vraiment à se dire qu'au départ, en plus ça vous permettra de faire attention à vos positions, à votre médiator, parce que malgré tout le médiator lui il va falloir qu'il fasse des allers-retours aussi à droite. Voilà. Toujours bien prendre lentement les choses. Chanter les notes, c'est important parce qu'on verra que plus tard le chant c'est une des choses les plus importantes. Voilà, bien sûr, hop là, moment instant mignon qui va permettre peut-être d'avoir des millions de vues. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oui. Bah oui, je sais. Voilà. N'hésitez pas à écrire les notes sur un cahier si vous avez du mal à lire, parce que je sais que faire do, ré, mi, fa, sol, si, do, ça va, mais quand il va s'agir de faire fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa et fa, mi, et à l'envers, ça va être tout de suite moins drôle, quoi. Fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, fa, mi, ré, do, si, la, sol, la... Ça va tout de suite beaucoup moins évident. Donc voilà, donc c'est un premier tuto par rapport à... Alors, oui, parce que je finis quand même à vous expliquer, parce que sur le coup... Alors, que je vous explique. Le truc, c'est d'abord, au départ, comme je dis, de se mettre dans les doigts ces fameuses gammes. Donc prenez le temps de bien les mettre, de les chanter, de les faire tourner, en pensant bien à garder, comme je disais, les doigts bien appuyés quand on est sur la même corde, quand on va des graves aux aigus. Et après, ce que je peux vous conseiller en fait avec ces gammes, c'est juste essayer un peu de les. Alors, pour ceux qui aimeraient les jouer un petit peu avec une musique, il suffit juste d'aller chercher ce qu'on appelle, donc c'est des backing tracks qu'on peut en trouver sur YouTube, des tonnes et des tonnes. Il suffit juste de taper backing track C, voilà, ou backing tracks A petit m. Donc avec ça, vous pourrez jouer globalement avec toutes les gammes que je vous ai données. Ça permettra déjà de vous faire un premier avis sur des solos, sur comment appréhender des notes. Attention, il y a des choses qui parfois ne vont pas tout le temps sonner, c'est pas grave. Tant qu'on est dans les notes, c'est ce qui est important. Gardez toujours bien les positions. On ne cherche pas pour l'instant à... alors attention, on peut passer d'une gamme à une autre, mais quand je veux dire changer de position, hop, c'est mieux si j'ai ma guitare. C'est si par exemple j'en ai une que j'ai commencé par le majeur, je ne me mets pas à commencer par l'index après. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là. On essaie de vraiment garder... Même quand je me déplace, moi, je garde toujours mes... J'essaie de toujours garder mes positions de gamme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on les a appris. Et c'est comme tout. En fait, le but, c'est de faire que ça devient en fait un mécanisme. Donc, pensez vraiment à garder les positions. Et voilà. Donc, on récapitule le niveau de travail. Donc, ça fait... Pensez à bien les mettre en place, à chanter les notes, à travailler lentement. Lorsque vous allez commencer à les maîtriser, pourquoi pas commencer à les mettre sur un métronome. Alors au départ sur chaque battement on peut commencer par exemple à 50 en se disant Pao, Ré, Mi, Fa et ainsi de suite, et à monter progressivement les tempos de 5 en 5 si c'est difficile, de 10 en 10 si c'est facile. Voilà, donc comme d'habitude, je me tiens à votre disposition si vous avez des soucis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, etc. Et puis j'hésiterai pas à vous répondre au plus vite.